Gloire à Jésus. Je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Donc, comme vous le savez, c'est notre enseignement du vendredi soir. J'espère que vous êtes tous connectés et que vous allez aussi inviter plusieurs personnes à pouvoir suivre cette vidéo, donc cet enseignement. On va commencer par la prière, donc. Et nous allons prier le Seigneur. On va incliner les têtes et puis on va prier le Seigneur. Père, nous voulons te rendre grâce en ce soir. Nous voulons te dire merci pour tout ce que tu as accordé, tout ce que tu as fait dans notre vie. Tu nous as accordé. Donc, nous bénissons ton nom pour ce soir. Nous savons que tu as encore quelque chose à nous dire. C'est pourquoi nous prions que tu disposes l'entendement de chacun d'entre nous à pouvoir recevoir de toi, Seigneur, ce que tu as prévu pour nous. Merci parce que, Seigneur, tu ouvres les cœurs des uns et des autres comme tu l'as fait pour Lydie dans Maçon de Pourpre. Que toute la gloire te revienne, Père. Merci pour ce dépôt que tu vas mettre en chacun d'entre nous, qui va effectivement nous faire grandir, croître dans ta connaissance au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni, que la grâce et la faveur de Dieu soient avec vous. Donc nous allons commencer ce soir par notre texte de base. Et le texte de base, c'est Actes chapitre 17. Actes chapitre 17, à partir du verset 16. Mais avant de commencer à lire, je vais vous rappeler rapidement le contexte historique de ce verset. Donc effectivement, c'est Paul qui, après avoir prêché dans la ville de Thessalonique, il va subir des outrages, des persécutions. Et la Bible déclare qu'il va aller donc dans la ville de Bérée. Et là-bas, les Juifs qui avaient des sentiments très nobles parce qu'ils écoutaient Paul parler. Voilà, il ne l'empêchait pas Paul de parler, mais il l'écoutait. Après avoir écouté Paul et Silas parler, ensuite, il partait examiner les Écritures pour voir si ce que Paul et Silas disaient était correct, était en accord avec les saintes lettres, avec les saintes Écritures. Bonsoir à tous également. Donc, c'est ce qui s'est passé. Mais lorsque les Juifs qui étaient dans la ville de Thessalonique vont apprendre que le même Paul qui les a troublés est encore dans la ville de Bérée en train d'annoncer la parole de Dieu, la Bible déclare qu'ils vont venir dans cette ville de Bérée pour encore le persécuter. Et donc, les disciples vont faire partie Paul à Athènes et Paul, du moins, et Silas et Timothée vont rester à Bérée. Mais Paul, lui, va partir à Athènes parce que les gens craignaient pour sa vie, parce que c'était lui la cible principale. Donc, Paul va arriver à Athènes, donc il sera là puisqu'ils vont l'envoyer à Athènes, donc il va tourner dans la ville d'Athènes et nous allons voir ce qui va se passer. Verset 16 donc. Comme Paul les attendait à Athènes, il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter à la vue de cette ville pleine d'idoles. Il s'entretenait donc dans la synagogue avec les Juifs et les hommes craignant Dieu. Et sur la place publique, chaque jour, avec ceux qu'il rencontrait. Verset 18. Quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui. Et les uns disaient, que veut dire ce discoureur? D'autres, l'entendant annoncer Jésus et la résurrection, disaient, il semble qu'il annonce des divinités étrangères. Alors ils le prient et le menaient à l'aréopage en disant, pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes? Car tu nous fais entendre des choses étranges. Nous voudrions donc savoir ce que cela peut être. Or, tous les Athéniens et les étrangers demeurant à Athènes ne passaient le temps qu'à dire ou à écouter des nouvelles. Donc, nous sommes donc dans la ville d'Athènes, la belle ville d'Athènes, la grande ville d'Athènes, qui est réputée pour ses grands philosophes, pour les hommes intellectuels, pour les hommes remplis de savoir et de connaissances des choses de ce monde. Donc Paul va discourir avec les gens qu'il rencontrait donc dans la ville d'Athènes. Et la Bible déclare que les gens ont dit non, on veut encore t'écouter, on veut écouter cette nouvelle doctrine que tu nous fais entendre. Parce que tu nous fais écouter des choses étranges. Donc ces choses étaient étranges, pourquoi? Parce que ce n'étaient pas des choses qu'ils avaient l'habitude d'entendre. Ils étaient habitués à un certain nombre de choses qu'ils entendaient avec les différents philosophes qu'il y avait. Donc on a dit ici, il y avait les philosophes épicuriens, donc Épicure et ainsi de suite. Tous les grands philosophes, les Socrates, tous les discours qu'ils écoutaient à chaque fois. Et donc, ce que tu annonces, c'est quelque chose d'étrange. C'est quelque chose d'inhabituel. On n'a pas l'habitude d'entendre ces genres de choses. Donc il faudrait que tu puisses aller plus en profondeur et que tu nous fasses écouter cette nouvelle doctrine. Pareillement aussi, lorsque nous venons annoncer la grâce,
le message de Jésus-Christ, la bonne nouvelle de l'amour de Dieu. Les gens pensent que c'est un message qui est étrange. Les gens pensent que c'est une nouvelle doctrine. Ils disent, mais ça c'est quelque chose de nouveau. Parce que c'est pas ce qu'on a l'habitude d'entendre. C'est pas ce qu'on a l'habitude d'écouter. Ce que vous nous dites là, vous nous enseignez, c'est quelque chose d'étrange pour nous. C'est une nouvelle doctrine. Non, bien aimé, ce n'est pas une nouvelle doctrine. C'est la même chose que Jésus a enseigné. C'est la même chose que les apôtres ont enseigné. C'est la même chose que Paul a enseigné. C'est pourquoi Paul va dire dans Galates chapitre 1, si celui-là annonce un autre évangile, celui qui annonce un autre évangile, qu'il soit anathème. Il dit même si un ange venant du ciel vient m'annoncer un autre évangile, qu'il soit anathème. Il n'a pas dit c'est un ange venant de l'enfer. Il dit c'est un ange venant du ciel. Il dit même si cet ange-là c'est un envoyé de Dieu, mais qui annonce quelque chose qui est différent de l'évangile. Évangile qui veut dire la bonne nouvelle. Évangile donc est la bonne nouvelle de Dieu, de l'amour de Dieu. La bonne nouvelle de Jésus-Christ. Ce que Jésus-Christ est venu accomplir. Sa mort, sa résurrection. C'est cela la bonne nouvelle. Donc si même un ange qui vient du ciel vient annoncer cela, qu'il soit anathème. Il dit même si nous, on vient vous annoncer autre chose que l'évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, que nous soyons même anathèmes. Donc Paul ici dans Galates chapitre 1 est en train de dire que aucune personne ne peut se mettre au-dessus de la parole écrite de Dieu, au-dessus des Écritures. Les Écritures font autorité. Les Écritures sont au-dessus de toute personne, de toute expérience, de tout enseignement. Ce sont les Écritures qui sont d'abord la base de toute chose. Si ce que tu dis, ce que tu enseignes, ce que tu prêches n'est pas en conformité avec les Écritures depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, cela doit être rejeté. Parce que ce sont les Écritures qui font autorité, qui font foi. Donc les habitants d'Athènes vont dire, mais tu nous enseignes une nouvelle doctrine. Ce sont des choses étranges. Bien aimé, ce que nous annonçons sur cette plateforme de justice de Dieu, ce ne sont pas des choses étranges. C'est ce que le Seigneur a lui-même annoncé, que les apôtres ont annoncé. Mais seulement que cela a été dénaturé au fil des temps, au fil des siècles. Les choses ont été changées, ont été remplacées. Jésus pouvait dire, faisant ce reproche-là aux pharisiens, vous changez la parole de Dieu au profit de vos traditions. Donc les traditions humaines, les cultures des peuples vont remplacer la véritable parole écrite de Dieu. Et c'est ce que nous dénonçons. Ce qui va devenir maintenant de la religion. On va marcher maintenant dans un esprit de religiosité. On dit, tu nous fais entendre des choses étranges. C'est une nouvelle doctrine. Non, ce n'est pas une nouvelle doctrine. Ça a toujours été l'évangile. L'évangile par lequel il déclare que nous sommes justifiés par la foi en Jésus-Christ. Dis Amen. Donc, il va dire, écoutez, maintenant on va lire ce que Paul va le dire. On s'est arrêté au verset 20. Maintenant, on lit le verset 21. On continue avec le verset 21. Or, tous les Athéniens et les étrangers demeurant à Athènes ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter des nouvelles. Donc, il y a beaucoup de chrétiens aussi qui passent leur temps à écouter, à dire, à écouter, à écouter, à écouter, à dire, à parler, à bavarder, sans jamais ouvrir leur Bible, sans jamais ouvrir les Saintes Écritures. C'est bien de parler, mais c'est mieux de parler en argumentant sur la base des Saintes Écritures, de la parole de Dieu. Il ne faut pas annoncer ce que les autres t'ont dit. Il faut annoncer ce que toi-même tu as découvert par le Saint-Esprit dans les Saintes Écritures. Il faut annoncer ce qui devient pour toi une révélation, quelque chose de vie. Pas non, mon pasteur m'a dit, non, l'apôtre a dit, le prophète a dit, non. Toi-même, qu'est-ce que tu as découvert? Lorsque tu as médité les Saintes Écritures, lorsque tu as ouvert la Bible et que tu as médité et que le Saint-Esprit t'a donné une révélation, qu'est-ce que toi-même tu as appris? Ne passe pas ton temps à bavarder, à écouter, à bavarder, parler, discourir. Non, ouvre ta Bible et vérifie, examine. Comme les Juifs de Bérée qui examinaient chaque jour les Écritures. Acte 17, verset 11. Pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Comment tu peux vérifier? Comment tu peux examiner si ce qu'on t'a dit est exact si toi-même tu n'ouvres pas la Bible? Si toi-même tu n'ouvres pas les Saintes Écritures? C'est impossible, bien aimé. Donc il faut que toi-même tu ouvres les Saintes Écritures. Donc l'apôtre Paul va parler. Acte 22. Verset 22 maintenant, toujours dans le chapitre 17. Paul, debout, du milieu de l'aéropage. Donc c'était la place publique.
là on jugeait certaines affaires à Athènes, dit, hommes athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux, car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription, à un Dieu inconnu. Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Verset 24. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans les temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Amen. Donc Paul va dire aux Athéniens, vous là même, je vous trouve extrêmement religieux. Parce que dans la ville d'Athènes, il y avait beaucoup de statues, beaucoup d'idoles, beaucoup d'autels. À l'honneur de qui? À l'honneur de leur Dieu. Sachez que les Grecs adoraient plusieurs dieux. Quand tu étudies par exemple la mythologie grecque, tu vois qu'ils avaient beaucoup de dieux. Même l'endroit qu'on appelle l'aéropage. L'aéropage en grec, ça veut dire la colline d'Arès. Arès, c'était le dieu de la guerre, le dieu grec de la guerre. Le même dieu grec de la guerre qu'on appelait Arès, chez les Romains, dans la mythologie romaine, on l'appelait Mars. C'était le dieu Mars. C'est à lui qu'ils ont donné le mois de mars. Je reprends. C'est à lui qu'ils ont donné le mois de mars. C'est au mois de mars qu'ils ont pris son nom et qu'ils ont mis le mois de mars. Le dieu Mars, le dieu romain Mars, c'était le dieu de la guerre. Ça veut dire quoi? Que chaque mois de mars, tu vas combattre. Chaque mois de mars, tu vas faire quoi? Le combat spirituel. Vous qui aimez ce genre de choses, des chrétiens qui ne veulent pas ouvrir leur Bible, qui seulement en avalent tout ce que les gens vous disent. Le mois de mars, Mars est le dieu romain de la guerre. Est-ce que c'est pour autant que tous les mois de mars, tu vas prendre des jours de jeûne et prière pour jeûner, pour faire un combat spirituel, pour dire non, je ne veux pas que Mars, le dieu de la guerre, cela puisse avoir de l'influence sur moi. Non, ça n'a rien à voir. Ce sont les gens qui ont choisi de donner le nom de Mars. Mais ce n'est pas pour autant que toi, ça va t'affecter. Est-ce que tu comprends? Regardez, donc il va dire, je vous trouve extrêmement religieux. Parce que je vois beaucoup d'idoles dans la ville d'Athènes. Je vois beaucoup d'hôtels. Il y a même un hôtel. Pour ne pas être offensant, vous les Athéniens, vis-à-vis d'un Dieu que vous auriez oublié, vous allez mettre un hôtel et sur cet hôtel, vous allez inscrire à un Dieu inconnu. À un Dieu inconnu. Si un Dieu sur la terre qu'on ne connaît pas, voici son hôtel. Cet hôtel-là lui est dédié. Et Paul va dire, ce Dieu inconnu que vous révérez donc sans connaître, c'est lui que je suis venu vous faire connaître. Alléluia. Il a dit, l'hôtel, il y avait un hôtel. Donc, il y avait des hôtels dans la ville d'Athènes. Je reprends. Il y avait des hôtels dans la ville d'Athènes. Souvent, les Africains ont tendance à penser que c'est seulement chez eux, dans leur continent, que les gens font des invocations sur des hôtels. Même chez les Européens, tel que chez les Grecs, comme nous sommes en train de voir, il y avait aussi des hôtels. Donc, la plupart des Grecs, c'était des idolâtres. Je reprends. La plupart des Grecs étaient idolâtres. La plupart des Romains étaient idolâtres. Ils avaient plusieurs divinités qu'ils adoraient. Ils avaient plusieurs divinités qu'ils invoquaient. Est-ce que vous comprenez? Donc Paul va dire à un Dieu inconnu cet hôtel. Mais regardez, lorsque Paul va prêcher, lorsque vous allez lire tout le discours de Paul, Paul ne va pas parler de délivrance. Paul ne va pas dire, comme vous invoquez des noms, des hôtels, donc vous avez besoin de délivrance. Parce que vos hôtels vous réclament. Donc il va falloir qu'on fasse vos hôtels. Non, il n'a rien dit de tout cela. Il a annoncé la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Il n'a même pas considéré l'hôtel plus tard. Il a fait seulement référence à l'hôtel parce que sur cet hôtel, il y avait marqué une inscription. C'est l'inscription sur l'hôtel qui a attiré son attention. Ce n'est pas l'hôtel en lui-même. Mais c'est l'inscription qui disait à un Dieu inconnu. Et donc ce Dieu que vous adorez sans le connaître, c'est celui-là que je suis venu vous annoncer. Mais nous les chrétiens de maintenant, on met l'accent sur l'autel. C'est l'autel qui est notre point focal. Non, l'autel là, c'est ce qu'on dit maintenant. On dit non, comme tes parents adoraient, comme il y avait des autels, comme ils invoquaient le nom des divinités sur ces autels, donc il va falloir maintenant qu'on fasse la délivrance. On va falloir qu'on fasse la délivrance.
Il va falloir qu'on fasse ceci, qu'on fasse cela. Mais c'est faux. Regardez, la première fois dans la Bible, dans les Écritures, où ils ont parlé d'un autel, c'est lorsque Noé sortait de l'arche de Noé, après le déluge. La Bible déclare qu'il a bâti là un autel et il a fait des sacrifices. C'est la première fois que le mot autel apparaissait dans la Bible. Et lorsqu'il a fait des recherches, le mot autel en hébreu, puisque l'Ancien Testament est écrit en hébreu, ça veut dire un endroit où on fait des sacrifices, où on sacrifie, où on immole. Donc c'est l'endroit où on fait des sacrifices. C'est pourquoi lorsqu'il a bâti l'autel, il va sacrifier des animaux. Et lorsqu'il va sacrifier des animaux, il va les brûler et l'odeur va monter jusqu'au ciel. Donc c'est un endroit où on fait des sacrifices. Est-ce que vous comprenez? C'est ça l'autel, la raison d'être de l'autel. La deuxième personne ayant bâti un autel, c'est Abraham. Lorsque Dieu l'a fait sortir d'où? En Chaldée, en Mésopotamie. Lorsque Dieu lui a dit, c'est sur cette terre que tu vas habiter, Abraham va bâtir un autel. Et la Bible déclare qu'il va invoquer le nom de l'Éternel là. Donc l'autel, c'était le lieu où on faisait les sacrifices, le lieu où on faisait les invocations de divinité. C'est ça l'autel. Est-ce que vous comprenez? La Bible déclare maintenant, dans 2 Corinthiens 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, ou il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, en quoi est-ce que moi je suis concerné? Lorsque Abraham est venu à Dieu, Dieu n'a pas dit à Abraham, je vais faire ta délivrance par rapport à l'autel. Dieu n'a pas dit ça. Regardez, vous savez qui était le premier non-juif à se convertir au christianisme? Qui connaît la réponse? C'est Corneille. En Actes chapitre 10, le Saint-Esprit va donner une vision à Pierre. Et pour travers cette vision, il va faire comprendre qu'il va falloir maintenant qu'il rentre chez les non-juifs. Parce que les juifs n'avaient pas l'habitude de rentrer chez les non-juifs. Donc, Corneille étant un soldat romain, donc un romain, Pierre se rendre chez Corneille et il va prêcher. Lorsqu'il va prêcher à Corneille, la Bible déclare que pendant qu'il sera en train de prêcher Jésus, le Saint-Esprit va descendre sur Corneille et toute sa famille. Et ils vont commencer à parler en langue et à prophétiser, à glorifier Dieu. Et regardez, lorsque Pierre est rentré chez Corneille, parce que je vous ai dit que les Romains aussi, comme les Grecs, avaient plusieurs divinités avant qu'ils adoraient. Donc Corneille, avant de devenir quelqu'un qui craignait Dieu, adorait aussi les divinités romaines. Surtout le dieu Mars, le dieu de la guerre, parce que lui c'était un soldat. Mais lorsque Pierre est rentré dans sa maison, Pierre n'a pas dit, bon, avant de prêcher, il va falloir d'abord qu'il fasse la délivrance. Il va falloir qu'on détruise d'abord les autels. Non, il n'a pas parlé de ça. Lorsque j'ai parcouru le livre des Actes des Apôtres, qui est le livre qui raconte l'histoire de l'Église, nulle part dans le livre des Actes des Apôtres, j'ai vu qu'il fallait détruire l'autel de quelqu'un. Qu'il fallait faire la délivrance de quelqu'un à partir de par rapport à l'autel. Non, ça n'a rien à voir. Donc pourquoi alors nous les chrétiens, on se focalise sur ces genres de choses qui n'ont même pas de raison d'exister? On passe tout notre temps à parler, à bavarder sur des choses qui sont inutiles. Donc si vous avez compris bien, le petit enseignement qui est donne par rapport à l'autel, Noé a été celui-là qui a bâti la première fois l'autel. Et l'autel, c'est là-bas qu'on fait souvent les sacrifices. Nous, notre autel, c'est où? Notre autel, c'est à la croix. Parce que c'est à la croix qu'il y a eu notre sacrifice. Notre sacrifice, c'est qui? Notre sacrifice, c'est Christ. Amen. Christ était en même temps le sacrifice et le sacrificateur. Donc Christ a été notre sacrifice. Notre autel, c'est la croix. Il a été crucifié. Ils l'ont tué là-bas. Il a été sacrifié pour nous donner la vie. C'est pourquoi lorsque l'ange va se révéler à Joseph, dans un songe, il va dire, sur cet enfant qui va naître de Marie, tu vas lui donner le nom de Jésus. Car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Donc nous avons été déjà sauvés de nos péchés. Parce que notre autel a déjà reçu son sacrifice. Et le sacrifice, c'est lequel? Le sacrifice de Jésus-Christ. C'est pourquoi lorsque nous prêchons, lorsque nous annonçons la parole de Dieu, on parle de Jésus, qui est notre sacrifice. Il n'y a plus d'autel à faire. Quel autel encore devons-nous bâtir? Non. Dis-moi, lorsque tu bâtis un autel, c'est pourquoi? C'est pour faire un sacrifice. Mais dites-moi, quel est le sacrifice qui est plus grand que le sacrifice de Christ? Quel est le sacrifice qui est plus grand que le sacrifice de Jésus? Aucun sacrifice n'est plus grand que celui de Jésus. Donc ce n'est pas vrai, c'est faux. Il n'y a aucun autel à faire. Lorsque tu lis le livre des Actes, comme il dit, que ce soit les apôtres, que ce soit les prophètes,
Personne n'a bâti un autel, c'est fini. Dans la nouvelle alliance, il n'y a aucun autel à bâtir. Car le seul autel qui devait être bâti, qui a été bâti, c'est l'autel de Christ. C'est la croix de Golgotha. C'est là-bas que notre sacrifice a été sacrifié. Et au travers de ce sacrifice, nous avons la vie éternelle. Au travers de ce sacrifice, nous avons été réconciliés avec Dieu. Au travers de ce sacrifice, nous avons reçu la rémission de nos péchés. Nous avons reçu le pardon de nos péchés. Alléluia. N'est-ce pas merveilleux ça? Amen. C'est ça. Merveilleux, merveilleux. C'est trop glorieux. C'est trop merveilleux. Au travers de sa mort et de sa résurrection, nous avons la vie de Dieu en nous. Tu as Dieu qui habite en toi. Tu es l'homme le plus heureux, l'homme le plus épanoui. Tu as la paix avec Dieu et tu as la paix de Dieu en toi. Et la paix de Dieu surpasse toute intelligence. La paix de Dieu ne dépend pas des circonstances de la vie. Ce n'est pas parce que tout va bien que j'ai la paix de Dieu. Non. Même quand tout va mal, j'ai la paix de Dieu. Dis Amen. C'est ça la paix de Dieu. Même si tu n'as rien dans ta poche, même si tu n'as pas d'argent dans ton compte bancaire, mais tu as la paix de Dieu en toi. Tu as une assurance incroyable, une assurance extraordinaire qui te dit que demain, ça ira. Parce que Dieu est avec toi. Alléluia. On a cette paix avec Dieu. Pourquoi? Parce que sur l'autel de Golgotha, à la croix, notre sacrifice, Christ, Jésus, a été sacrifié, a été immolé pour nous, pour que nous ayons la vie éternelle. Gloire à Dieu. Amen. Et je vais conclure par rapport à ceci. Nous sommes en fin d'année et j'entends souvent certaines choses comme quoi, est-ce que nous devons fêter la fête de Noël, nous ne devons pas fêter la fête de Noël, c'est ceci, c'est cela. Vous savez, dans l'ancienne alliance, Dieu a institué 7 grandes fêtes. On connaît quoi? La fête de Pâques, la fête de Yom Kippour. 7 grandes fêtes que nous devons fêter. La question est celle-ci. Déjà, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, est-ce que tu peux me citer les 7 grandes fêtes que Dieu a demandé de fêter? Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, si tu n'es pas capable de connaître les 7 fêtes instituées dans l'Ancien Testament, comment est-ce que tu peux les fêter? En d'autres termes, est-ce que tu les fêtes? Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point. La Bible déclare dans Hébreux chapitre 10, verset 11. Écoutez très bien. Hébreux 10, verset 1. Hébreux 10, verset 1. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Donc, ce qui m'intéresse ici, le premier verset, la loi ou l'Ancien Testament, la loi ici symbolise l'Ancien Testament, l'Ancien Testament possède une ombre des choses à venir. Donc, dans l'Ancien Testament, c'était l'ombre, c'était la préfiguration des choses à venir. La préfiguration des choses à venir, nous allons voir plus exactement dans Colossiens chapitre 2 ce que c'est. Colossiens chapitre 2. Vous suivez avec moi? J'espère que l'Esprit de Dieu vous fait du bien, afin que vous soyez véritablement libérés. Parce que Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité, donc la vérité qui est lui-même Jésus, et vous serez affranchis. Donc Colossiens chapitre 2, verset 16 à 17. Écoutez très bien. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou même des sabbats. Verset 17. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps, ou en d'autres versions, la réalité est en Christ. Donc que personne ne vous juge en ce qui concerne le manger ou le boire, en ce qui concerne même une fête. Que personne ne vous juge par rapport à cela. Parce que toutes les fêtes que Dieu a instituées dans l'Ancienne Alliance, c'était la préfiguration de l'œuvre que Christ allait venir accomplir. Prenons un exemple. La fête de Pâques. La fête de Pâques, c'est quoi? La fête de Pâques commémore la délivrance de l'esclavage du peuple d'Israël en Égypte. Par quoi? Par le sang de l'agneau qui était mis sur les linteaux de porte. Lorsque le sang a été mis sur les linteaux de porte, lorsque l'ange de la mort est venu, il n'a pas tué un juif. À cause du sang. Donc ils ont été délivrés à cause du sang de l'agneau qu'ils ont mis sur les linteaux de porte. On dit que c'était l'ombre. Donc cette fête de Pâques, c'était une ombre des choses à venir. Qu'est-ce que ça symbolisait pour nous dans la Nouvelle Alliance? Puisqu'on dit la réalité est en Christ. Christ, au travers de son sang qu'il a versé à la croix de Golgotha, à cause de son sang, lorsque l'ange de la mort nous voit, l'ange de la mort nous dépasse.
C'est pourquoi la Bible déclare que lui qui croit en Christ, il passe de la mort à la vie. À cause du sang de Christ, nous sommes délivrés de la puissance des royaumes des ténèbres. Et Dieu nous a transférés dans le royaume du Fils de son amour. À cause du sang de Jésus. Non pas à cause de nos œuvres. Non pas à cause de ce qu'on faisait qui était bien. Non, c'est à cause du sang de Christ. C'est pourquoi l'Apocalypse dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Donc, à cause du sang de l'agneau, on a vaincu Satan. À cause du sang de l'agneau, on a vaincu l'ange de la mort. À cause du sang de l'agneau, on a vaincu les puissances des ténèbres. À cause du sang de l'agneau. Donc, la Pâque symbolisait l'œuvre de Christ à la croix. Une autre fête que Dieu a instituée, le Yom Kippour, ou qui est en hébreu, qui veut dire simplement le jour de l'expiation. Le jour de l'expiation, c'est le jour où le souverain sacrificateur rentre dans le lieu très saint, parce que le temple était divisé en 3 parties. Il y avait le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Dans le lieu très saint se trouvait l'arche de l'alliance, qui est symbole de la présence de Dieu. Donc, dans ce jour-là de la fête, le souverain sacrificateur, qui est le représentant des hommes auprès de Dieu, entre dans ce lieu très saint pour faire le sacrifice. Je reprends. Le souverain sacrificateur est le représentant des hommes, donc du peuple, et il va dans le lieu très saint pour offrir un sacrifice. Afin que lorsque Dieu agrée, Dieu approuve ce sacrifice-là, toute l'année qui va venir sera une année de bénédiction. Donc, s'il fait le sacrifice et que Dieu approuve ce sacrifice, le peuple est béni parce que le sacrificateur est le représentant du peuple. De la même manière, lorsque Christ est mort à la croix, lui, il vous a dit qu'il était en même temps sacrifice et sacrificateur. Étant souverain sacrificateur, il va prendre son propre sang, il va aller dans le lieu très saint dans le ciel et il va présenter ça au Père. Et le Père va agréer son sang. Et Christ qui était souverain sacrificateur était donc le représentant de tous les hommes. Tous les hommes étaient représentés par Christ. Donc comme le Père a approuvé l'œuvre de Christ et qu'il a regardé le sang et dit je suis d'accord avec ce que tu as fait, donc je pardonne tous les hommes. Donc nous qui croyons en Christ, nous avons tous nos péchés passés, présents et futurs pardonnés. Est-ce que vous comprenez? Donc Yom Kippour symbolisait aussi Christ, son œuvre. Donc toutes les 7 fêtes représentaient l'œuvre de Christ à la croix. Est-ce que vous comprenez? Donc on dit que personne ne vous juge. Si tu veux fêter une fête, tu fêtes. Est-ce que vous comprenez ce qu'on se dit? Du moment où cela est symbole de l'œuvre de Christ, du moment où cela préfigure, est une préfiguration de l'œuvre de Christ. Maintenant, on ne parle de fête de Noël. On dit Noël, les gens disent que la fête de Noël, c'est quoi? La fête de Noël, ce n'est pas écrit dans la Bible. C'est ce que les gens disent. C'est vrai, la fête de Noël n'est pas écrite dans la Bible. Mais la fête de Yom Kippour est écrite dans la Bible. Mais toi, tu ne fêtes pas la fête de Yom Kippour, qu'on appelle le jour de l'expiation. La fête des semaines, la fête des tabernacles est dans la Bible. Mais toi, tu ne fêtes pas la fête des tabernacles. Je sais pas si tu me fais comprendre. Et toutes ces fêtes qui sont dans la Bible, sont dans la Bible, mais tu ne les fêtes pas. Et tu as dit pourquoi tu ne les fais pas? Parce que c'est une préfiguration de l'œuvre de Christ. Donc, c'est-à-dire, tous les jours maintenant pour toi représentent une fête. Pourquoi? Parce que tu es en Christ. Maintenant, écoute très bien. Maintenant, on dit le 25, les gens ont décidé que ce soit la fête de Noël. Noël qui symbolise quoi? La naissance du petit Jésus, comme on dit. La naissance de Jésus. On est d'accord? L'apôtre Paul pouvait dire, écoute très bien, dans Philippiens 1, verset 15. Philippiens chapitre 1, verset 15, qui dit ceci. Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute. Mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'évangile. Tandis que ceux-là, animés d'un esprit de dispute, annoncent Christ par des motifs qui ne sont pas purs et avec la pensée de me susciter quelques tribulations dans mes liens. Donc Paul est en train de dire, il y a des gens qui sont avec moi, parce qu'au moment où Paul écrivait la lettre de Philippe, il était en prison. Et il dit, comme les gens savent que c'est à cause de la prédication de Christ que je suis en prison, donc les gens qui sont mal intentionnés, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent presser Christ pour qu'on puisse davantage me garder en prison. Pour que les autorités romaines disent, ah, les gens continuent encore de prêcher Christ. Donc ceux qu'on a pris en mis en prison, à cause de Christ, on va les garder encore plus longtemps. Donc Paul dit, il y a des gens qui sont mal intentionnés, qui ont de mauvaises dispositions, qui sont en train de presser Christ dans la ville, pour que moi, Paul, je sois davantage gardé en prison. C'est ce qu'il est en train de dire. Maintenant, écoutez très bien.
Le verset 18. Qu'importe, de toute manière, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé. Je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. L'apôtre Paul dit, même si ils sont mal intentionnés, même s'ils ont des dispositions impures, en voulant qu'on puisse davantage me faire du mal à cause du fait qu'ils sont en train d'annoncer Christ, c'est pas grave, mais quand même Christ est annoncé. Mais quand même le nom de Jésus est prêché. Le nom de Jésus est entendu. Mais voici le fait que les gens eux-mêmes, les gens du monde eux-mêmes ont dit, bon, on va prendre un jour, on dit c'est la fête de Noël qui parle de Jésus. Mais c'est le moment propice pour vous les chrétiens, pour nous les chrétiens, pour dire aux gens, est-ce que vous savez pourquoi est-ce que Christ est venu? C'est en ce moment qu'ils sont plus disposés à entendre parler de Christ. Est-ce que vous comprenez? On dit c'est la venue de Jésus. Donc c'est en ce moment qu'avec sagesse, tu dois en profiter et parler de Jésus à ton entourage, à ceux qui sont autour de toi. Maintenant, toi, tu dis, non, moi, je ne fais pas ça, moi, je ne fais pas ça, je ne vais pas parler. Mais c'est l'occasion, on te dit, il faut parler. C'est comme si les gens du monde sont te dit, ton Jésus là même, son affaire là, c'est comment? Est-ce que tu comprends ce qu'ils sont en train de dire? C'est comme s'ils sont en train de dire, ah, mais Jésus là même, il est venu pourquoi? Non, c'est à toi de leur expliquer, c'est à toi de profiter de cela, puis de leur parler. C'est pourquoi Paul va dire que le moment soit favorable pour nous, prêche Christ. C'est un moment favorable pour toi, prêche donc Christ. Le monde entier parle de Jésus, de Christ, qui est Christ, qui est la lumière, le petit Jésus est venu, il va naître. Mais c'est le moment de parler de Christ. De dire, vous savez pourquoi est-ce que Christ est venu? Pourquoi est-ce que Christ est né? Est-ce que vous savez qui est Jésus? C'est en ce moment qu'il faut parler de Jésus. Amen. Et une chose que vous devez comprendre, si Dieu a institué les fêtes dans l'ancienne alliance, c'est parce que Dieu aime que les gens se réjouissent. Dieu aime que les gens puissent célébrer, puissent se réjouir. Donc si il y a un jour qui te permet de pouvoir te réjouir, pourquoi tu ne vas pas te réjouir? Je ne sais pas si vous me faites comprendre. Donc c'est pourquoi Paul dit, je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. Même si ce n'est pas écrit dans la Bible. Je m'en réjouis du moment que je vais profiter de cela pour parler de Christ. Je vais profiter de cela pour parler de la venue de Jésus, pour parler de mon Sauveur. C'est le moment idéal pour cela, pour moi. Parce que les gens autour de moi sont disposés à écouter. Parce que c'est la fête qui parle de Christ. C'est la fête qui parle de Jésus. Alléluia. Amen. Donc il n'y a même pas de débat à faire dedans. Il n'y a même pas de confusion à avoir par rapport à cela. Parle de Jésus. Profite, prêche Christ. Annonce l'évangile. Amen. Il faudrait que tu comprennes d'abord de un, qu'il n'y a aucun hôtel à faire. Il n'y a aucun hôtel à bâtir. Tu ne dois pas aller être délivré d'un hôtel ou qui que ce soit. C'est faux. Ce n'est pas seulement le peuple africain. Ce sont les cultures qui sont rentrées dans l'évangile, dans l'église de Jésus-Christ. Et comme je le disais, moi qui suis aussi africain, ce n'est pas seulement ces choses qui sont seulement des choses qui sont seulement pour les Africains. Comme je viens de le démontrer, les Grecs aussi avaient des hôtels. Des Romains aussi avaient des hôtels parce qu'ils avaient plusieurs divinités qu'ils adoraient. Et les hôtels étaient l'endroit où on faisait les sacrifices pour ces divinités-là. Mais lorsque ces personnes se sont converties, lorsque tu lis le livre des Actes des Apôtres, personne ne leur a demandé de pouvoir venir en bas détruire un hôtel. C'est faux. La seule personne dans la Bible dont on a dit qu'il a détruit un hôtel, c'était Gédéon. Et lorsqu'il a détruit l'hôtel de son père, de Baal, il a construit un hôtel et là il a invoqué le nom de l'Éternel. Pour dire simplement, au lieu d'adorer Baal, adorons l'Éternel. C'est simplement ce que ça voulait dire. Et si vous avez vu dans toute la Bible, ils ont dit non, détruisez l'autel, détruisez les autels. Non, ça n'a jamais été question de cela. Amen. Donc Jésus est en train de dire simplement, au lieu qu'on adore Baal, commençons maintenant à adorer l'Éternel. C'est tout. Alléluia. Donc il ne faut pas spiritualiser certaines choses et les envoyer dans un domaine métaphysique qui n'a même pas lieu d'être. Soyons terre à terre. C'est un hôtel qu'il est venu détruire. Il a bâti l'hôtel au nom de l'Éternel. L'hôtel, vous avez dit que c'est là où on fait les sacrifices, mais c'est aussi là qu'on invoque le nom de l'Éternel. Dieu a dit, Jésus a dit, ce ne sera ni à Jérusalem, ni sur cette montagne que nous allons adorer l'Éternel. L'heure vient et les vrais adorateurs vont adorer le Père en esprit, en vérité. Il est en train de dire, c'est partout que nous allons adorer Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est désormais en nous. Il n'est pas dans un lieu précis où on va bâtir un hôtel pour l'adorer. Non, il est en toi, il vit en toi. Donc tu vas l'adorer, tu vas le prier, tu vas l'invoquer partout où tu te trouves. Il n'y a plus d'hôtel à bâtir.
Alléluia. Donc faisons attention. Christ nous a délivrés de ce genre de choses-là pour que nous puissions marcher dans la simplicité à l'égard de l'évangile. Je vais terminer par ce verset de 2 Corinthiens 11, verset 3, que j'aime particulièrement, qui est un verset qui m'a fait énormément de bien. C'est 2 Corinthiens 11, verset 3. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Donc, de la simplicité à l'égard de Christ. Donc, la vie chrétienne est simple. Si tu veux, en d'autres termes, ta relation avec Christ doit être une relation simple. Ce n'est pas compliqué. Christ ne te demandera pas de faire des choses extraordinaires. Donne 200 000 francs CFA ou même donne 5 000 euros pour qu'on puisse détruire les hôtels. C'est faux. Il n'a rien à donner. La Bible déclare, Christ même a dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. L'évangile, on le donne gratuitement. Christ nous a délivrés gratuitement. Christ nous a libérés gratuitement. Christ nous a sauvés gratuitement. On n'a rien à payer pour être sauvé, pour être libéré, pour être délivré. C'est faux, pour être béni ou pour être guéri. Toutes ces choses-là, on les a déjà en Christ. Il a fait ça gratuitement pour nous. Alléluia. Amen. Donc ouvrons nos Bibles pour ne pas nous laisser emporter par tout vent de doctrine, mais pour que nous puissions marcher dans la simplicité à l'égard de Christ. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Je suis dans la joie ce soir. J'espère que l'Esprit de Dieu vous a fait du bien et que vous allez passer de très bonnes fêtes de fin d'année, une bonne fête de Noël, de très bonnes fêtes de fin d'année. Vous allez vous réjouir avec votre femme, avec vos enfants, avec vos familles, avec vos camarades, avec vos amis. Parce que la volonté de Dieu, c'est que vous marchiez dans l'abondance. Christ pouvait dire, je suis venu vous donner la vie et la vie en abondance. Donc la vie abondante, c'est la vie où il y a la vie d'épanouissement, la vie de joie, la vie de bonheur. C'est cette vie-là que Christ est venu te donner. Donc je t'encourage, je t'exhorte à pouvoir marcher dans la vie abondance, dans la vie d'épanouissement que Christ est venu t'accorder. Il faut vivre la vie. C'est une expression qui semble, mais vis la vie. Christ t'a donné la vie pour que tu puisses la vivre. Christ t'a donné la vie pour que tu puisses la vivre. Une troisième fois. Christ t'a donné la vie pour que tu puisses la vivre. Il faut vivre la vie que Christ t'a donnée. Hein? Faut pas te priver de cela. Vis la vie que Christ t'a donnée dans toute simplicité. Sache que Dieu est avec toi. Sache que le Saint-Esprit vit en toi. Sache que la grâce de Dieu est avec toi. Bonne fête de Noël et bonne fête de fin d'année. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Que la bénédiction de l'Éternel vous accompagne. Comme nous avons l'habitude de le dire sur cette plateforme, mon épouse et moi, vous connaîtrez la vérité qui est Christ et la vérité vous rendra libre. Soyez bénis, que la grâce de Dieu soit avec vous au nom de Jésus. Amen. Amen.